Je vais parler de la victoire de Jésus-Christ sur Satan. En tant que chrétien authentique, on n'a pas à avoir peur de Satan. En fait, on n'a pas à avoir peur de quoi que ce soit, si ce n'est de Dieu. La seule crainte, c'est-à-dire la seule peur, la seule sainte peur que nous devons avoir en tant que chrétiens, c'est la peur de Dieu, la crainte de Dieu. Avant de parler de la victoire de Christ sur le diable, il faut savoir qui est le diable. Ah non, parce que... Alors, le diable est un être rebelle à Dieu, hein, qui est ennemi de Dieu, qui veut détruire l'humanité et qui ira en enfer pour l'éternité. Ce personnage, hein, cet être, le diable, Satan, ira en enfer pour l'éternité et il subira la justice de Dieu. Hein, pour l'éternité, il sera torturé pour l'éternité. Alors, ce personnage, hein, on le trouve dans la Bible, Satan, il est le père du mensonge. Et il est aussi le père de tous ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit. C'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas chrétiens authentiques, je n'ai pas dit catholiques, hein, ni évangéliques, ni protestants, ni non. Moi je n'ai pas d'étiquette et je ne prêche pas pour ces églises-là. Je prêche pour le Christ, pour la gloire de Dieu. Bref, ceux qui ne sont pas chrétiens, hein, ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, sont soumis au diable, sont maîtrisés par le diable. Satan est leur père en fait. Et donc, il pratique le mensonge, il pratique le péché, il pratique la débauche, il pratique le visionnage de vidéos pornographiques. Il pratique la haine, il pratique la cupidité. Il pratique tout un tas de péchés, parce qu'en fait, ils imitent leur père. Ils imitent le diable, ils sont dans sa main. Et s'ils ne sortent pas de sa main, hein, eh bien ils iront en enfer, ils seront aussi torturés pour l'éternité. L'enfer est une conséquence du péché. Dieu jugera le mal, Dieu punira le mal en enfer pour l'éternité. Un lieu de torture éternelle, un lieu de souffrance éternelle. Voilà ce que dit la Bible. Dieu est juste, Dieu est saint. Le diable est vaincu par le Christ. Voilà pourquoi les chrétiens sont libres du diable. Parce que Jésus-Christ, de par son œuvre, hein, de par sa mort et sa résurrection, a vaincu le diable. Il l'a dépouillé. Le diable est vaincu. Vaincu par le Christ. C'est un ennemi vaincu. On ne peut pas battre le diable. C'est Jésus-Christ qui a battu le diable, qui a vaincu le diable. On ne peut pas battre Satan par nos propres forces. C'est Jésus-Christ qui a battu Satan. Et donc les chrétiens sont libérés du diable, libérés du péché, libérés de l'enfer par le Christ. Jésus-Christ a tout payé pour eux. Jésus-Christ a payé leur enfer éternel à leur place pour ceux qui croiraient et qui se repentiraient. Qui croiraient en Christ, hein, et qui se repentiraient de leurs péchés. Ni Dieu ni maître, ça n'existe pas. Hein. Tu as forcément un maître. Et tu te fais des dieux. Un ou plusieurs dieux. Hein. Ça peut être toi-même, ça peut être le football, ça peut être le diable. Le diable n'est pas Dieu, hein, mais il peut être une idole. Tu peux l'idolâtrer. Il y en a qui adorent le diable. Hein. Ce n'est pas mon cas. Le diable, Satan, est vaincu par le Christ. Je le répète encore une fois, parce que il n'y a pas de, en fait, il n'y a pas d'égalité entre Dieu et le diable. Dieu est infiniment puissant. Je sais pas comment dire ça, mais en fait, oui, si. Dieu est tout puissant. Le diable n'est pas tout puissant. Le diable obéit à Dieu. Hein. Il obéit aux ordres de Dieu. Hein. Dieu lui dit de faire ça, il le fait sans, voilà. Hein. Il est soumis à Dieu. Hein. Il n'y a pas de, voilà. Hein. Il échappe pas à Dieu. Hein. Rien du tout. Hein. Non, 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 non. Le diable est soumis à Dieu complètement. Et donc, il n'a pas de puissance, si ce n'est celle que Dieu lui permet d'avoir. Voilà. Dieu ne tente personne. Hein. Dieu peut permettre la tentation, mais il ne tente personne. Le diable veut détruire. Le diable veut déstabiliser. Le diable est mauvais en fait. Il est le père du mensonge. C'est comme ça. C'est la Bible qui le dit. Hein. Donc, comment être victorieux vis-à-vis du diable? Comment être libéré du diable, libéré de ses emprises et vivre pour la gloire de Dieu? Comment être libéré de l'enfer aussi, libéré du péché et vivre pour la gloire de Dieu? Maintenant, sur terre, chaque jour qui passe. Comment vivre pour la gloire de Dieu sur terre,
chaque jour qui passe dans cette vie humaine, et comment aussi vivre pour la gloire de Dieu pour l'éternité, quand ta vie humaine sera terminée. Hein. Comment vivre pour Dieu pour l'éternité, au paradis, là où il n'y aura plus jamais aucune souffrance. Eh bien, c'est possible, parce que l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, a vaincu la mort, a vaincu le diable, a vaincu le péché, et a pris l'enfer de ceux et de celles qui croiraient et qui se repentiraient. Il a payé leur enfer éternel. Comment? La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, si tu veux venir à Christ, si tu veux vivre pour sa gloire, dès maintenant, et pour toujours, hein, au paradis, hein, plus tard, hein, là où il n'y aura plus jamais aucune souffrance, aucun deuil, aucune larme. Et si tu veux de Dieu dans ta vie, comme Dieu, comme maître, alors je t'invite à mettre ton prénom en commentaire. Et tu as deux choses à faire, croire et te repentir. Déjà la foi. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est Dieu. Il faut que tu crois aussi que Jésus-Christ est le seul Fils de Dieu. Il faut que tu crois qu'il est venu sur terre en tant que 100% homme et 100% Dieu pour payer pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a souffert pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est mort pour tous tes péchés sur la croix. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé toute la justice de Dieu pour tous tes péchés à ta place. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. Et je ne dis pas que Jésus-Christ est allé souffrir en enfer. Ça, je n'ai pas trouvé d'endroit où c'est écrit dans la Bible. Mais je te dis qu'il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. C'est-à-dire qu'il a réussi à payer ta punition illimitée que méritaient tes fautes en un temps limité. Il faut que tu crois qu'il a réussi à payer cette punition illimitée en un temps limité. Voilà ce qu'il faut que tu crois. Et il faut que tu crois que Dieu a ressuscité Jésus-Christ et que Jésus-Christ ne mourra plus jamais. Il faut que tu crois que Dieu a ressuscité Jésus-Christ au 3e jour et que Jésus-Christ ne mourra plus jamais. Que Jésus-Christ est victorieux sur la mort, que Jésus-Christ est victorieux sur le péché, que Jésus-Christ est victorieux sur le monde et sur ses convoitises, que Jésus-Christ est victorieux sur le diable, que c'est bien Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ au 3e jour. Et la deuxième chose qu'il faut que tu fasses, si tu as accepté de croire tout ce que je viens d'expliquer là, c'est la repentance. Il faut que tu te repentes de tes péchés devant Dieu de manière sincère, de manière authentique. C'est-à-dire qu'il faut que tu parles à Dieu dans une prière et que tu lui dises combien tu regrettes de lui avoir fait du mal. Il faut que tu t'engages devant Dieu à renoncer à pratiquer n'importe quelle forme de péché. Il faut que tu t'engages devant Dieu à abandonner le mal sous n'importe laquelle de ses formes. Et il faut que tu cites tes péchés à Dieu. Il faut que tu cites tes péchés, tes fautes à Dieu. Et il faut que tu lui demandes pardon. Alors arrête cette vidéo maintenant et pratique cette repentance. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire au Christ, le Messie. Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Il est le Messie ressuscité par Dieu au 3e jour. Jésus-Christ est victorieux sur Satan. Satan est un ennemi vaincu par le Christ. Pour toujours. Gloire à Dieu. Abonne-toi. Partage cette vidéo. Répands l'évangile.